Je suis ton père. Nom de Zeus! Ça picote un peu, hein? C'était pas ma guerre! Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Ah, putain, comment il me regarde en mode on va te défoncer, mec, putain. Bon, bah salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Canapé Ciné. Aujourd'hui, on va recevoir du coup un invité, mais je suis encore une fois avec Guillaume, mon compère de toujours. Comment vas-tu, Guillaume ? Ça va très bien et toi Thomas, et la dernière fois j'ai fait l'erreur de mal me présenter en disant simplement que je n'étais rien, je n'étais personne, que j'étais juste Guillaume, mais ce n'est pas la vérité, je ne suis pas juste Guillaume, je suis Guillaume le Juste, Guillaume le Grand. Il faut que je me révèle, il faut que j'arrête de prendre la voix France Culture et qu'enfin vous voyez le vrai Guillaume. Ta vraie personnalité, ouais, complètement. Du coup, on reçoit un invité aujourd'hui, donc il est à la fois réalisateur, comédien, photographe à ses heures perdues. Il nous vient de la comédie française, il connaît Laurent Lafitte et Guillaume Canet le respecte. Il dit de lui que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il possède la chaîne YouTube Code Prod et c'est Grégory Boudin. Comment tu vas, Grégory ? Eh bah, ça va bien, merci. Est-ce que j'ai oublié des trucs sur... Bah, tu réalises l'un de mes fantasmes en m'ayant invité, en fait, parce que je voulais un fantasme d'adolescent, je voulais faire de la radio. À cette époque-là, j'écoutais de la radio libre tard, à 22h le soir, Max, Fun Radio pour les plus vieux. Et bon, bah, on va pas parler de cul, hein, contrairement à la radio libre, mais là, on va plus être sur du cinéma, hein, c'est ça ? Oui, complètement, oui. Voilà. Bah, c'est tout aussi bien. Mais est-ce qu'on lui dit que c'est pas de la radio ce qu'on fait là ? Ouais, c'est on lui vraiment pas en direct, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Je prends quand même. Ok, très bien. C'est juste enregistré. Qui écoute la radio de toute façon ? Plus grand moment. Voilà. Ouais. Les vieux. Ah bah, je suis là. Je vais écouter. Ok. Et du coup, oui, on remercie aussi Florent Gaillard qui a remplacé Patrick au pied levé pour nous enregistrer. Donc, merci à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un film, du coup, un film que tu as choisi. Tu as choisi un film récent, du coup, Last Night in Soho d'Edgar Wright. Oui, et t'en as parlé d'ailleurs lors de la fin de la première émission. Oui, c'est ça Ouais, qui est... ouais. En fait, la dernière fois qu'on a enregistré, je l'avais recommandé. Mm. Et entre-temps, on s'est contacté et je t'ai invité et je m'attendais pas à voir ce film. Du coup, c'était trop cool parce que j'ai beaucoup aimé. On va pouvoir en parler, c'est cool. Donc, Last Night in Soho, c'est un film d'Edgar Wright qui est sorti en novembre dernier. Mhm. Du coup, pourquoi tu as choisi ce film, Greg ? Ah bah pour moi ça a été vraiment la meilleure expérience 2021 au cinéma. C'est vraiment un film de cinéma d'ailleurs qui nous transporte vraiment. Après je sais pas. Déjà est-ce qu'on va pouvoir spoiler un petit peu ou pas du tout? Ah, ça On c'est évite justement. En fait, comme c'est assez récent, moi je On dirais évite. on fait gaffe. Ok. Mais en vrai, on parle donc peut-être que. On peut se réserver un petit quart d'heure à la fin C'est pour ça. se lâcher. Ouais, Ok, un ok. petit quart d'heure, ouais, c'est bien. Ok. Mais ouais non bah déjà Edgar Wright c'est un réalisateur qui a vraiment une patte visuelle. Il a vraiment il a réalisé la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, Le Dernier Pub avant la fin du monde et Hot Fuzz. Ouais. Voilà, c'est un réalisateur qui a vraiment le sens du rythme, le sens du montage. Et ça se ressent surtout dans ce dernier film, même s'il est vraiment très à part. On est vraiment plus sur sur de l'horreur, on bascule sur de l'horreur. Ouais, en fait, Edgar Wright il a été connu pour faire de la comédie dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'il y avait de la comédie horrifique avec Shaun of the Dead, il y avait de la comédie policière avec Hot Fuzz, et de la comédie de science-fiction avec Le Dernier Pub. Et en fait, c'est vraiment après qu'il a commencé à s'essayer à d'autres genres, comme avec Baby Driver, où c'était un film de gangster. J'ai adoré celui-ci, il est génial. Ouais, aussi. Et bah du coup, ouais, là, un film d'horreur, du coup, c'était assez intriguant. Moi, ce qui me fait marrer par rapport à ce que tu dis, c'est que je regardais une interview sur une chaîne que je ne dévoilerai pas qui c'est, mais ils ont dit, le gars, le présentateur, ainsi que ses invités, parlaient de ce film, dès le départ, comme une comédie psychologique, horrifique. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu grand-chose de drôle dans ce film. Mais totalement par rapport à ses précédents films, justement, il est parti sur autre chose. Il est vraiment parti sur du sérieux. Même Baby Driver, il y avait quand même pas mal d'humour, quoi. Ouais. Et là, vraiment, on est vraiment dans un thriller horrifique, vraiment prenant et qui dénote totalement avec ses précédents films. Mais il a quand même réussi à garder sa patte de réalisateur et on reconnaît tout de suite que c'est un film d'Edgar. Complètement, et en plus c'est assez rare aujourd'hui que les réalisateurs soient aussi libres autant que lui sur ses films. Déjà parce qu'il garde sa patte et puis en plus il s'essaye à de nouveaux trucs. Après c'est peut-être aussi pour ça que le film a été très peu diffusé en France, c'est que sa distribution elle a été assez catastrophique. catastrophique, ouais. Ouais.
Mais ouais, non, le film, du coup, il raconte l'histoire d'une jeune femme qui, durant ses rêves, voit la vie d'une autre femme dans les années 70. 60. 70. Et elle va vivre à travers cette femme un réveil d'elle-même. Et en fait, ça va aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus horrifique sur le long terme. C'est ça, au début, en fait, on a vraiment, il y a vraiment un petit côté féerique. Effectivement, il y a cette fille, Héloïse, qui part de sa ville natale pour venir s'installer à Londres. Elle est dans la mode, tout ça. Enfin, elle essaye d'intégrer une école de mode. Elle est totalement en décalage, en fait, avec le monde actuel. Quand elle arrive dans une maison chez l'habitant, en fait, à partir de là, effectivement, elle va faire des rêves, elle va être transportée dans les années 60 et vivre à travers la vie d'une jeune femme, j'ai oublié son nom, qui aspire à être chanteuse, en fait, et on bascule vraiment, il y a vraiment une première partie féerique, et il y a une rupture de ton en plein milieu de film. Et enfin voilà, moi c'est vraiment les films avec les ruptures de ton, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Alors, ça commence quand même un petit peu sur l'angoisse, parce que même si elle est dans sa campagne, dans sa belle maison à la campagne, il y a mamie, tout se passe bien, elle a reçu sa lettre, elle a accepté dans l'école de ses rêves. Quand même, elle voit sa mère dans le miroir, voilà, on apprend plus ou moins que c'est pas la première, sa mère décédée, oui, que c'est pas la première fois. Ouais. Et donc c'est un personnage qui va vivre quelque part le rêve de sa mère, qui était de faire de la mode, si j'ai bien compris aussi. Et donc il y a quand même ce petit truc paranormal, elle voit sa mère dans le miroir, puis elle la voit plus, puis elle la revoit, et puis bon, on pourra parler des miroirs un peu plus tard, mais complètement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça commence quand même sur une note un peu flippante, un petit peu. Du coup, toi Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé du film? Parce qu'on en parle, mais je t'ai pas demandé... Globalement, c'est un bon film qui commence bien, qui réussit bien ce qu'il veut proposer au début. Malheureusement, ça s'essouffle scénaristiquement sur les 2 heures qu'il propose. On a 40 premières minutes qui sont assez intéressantes, puis le reste jusqu'aux 20 dernières minutes, ça tourne en rond, on s'ennuie un peu. C'est comme ça que je l'ai vécu. Même si c'est très beau, très bien fait, ça tourne en rond, et je pense qu'ils n'ont pas réussi à dire tout ce qu'ils avaient voulu dire, au niveau du scénario surtout. Mais je me suis un peu ennuyé quand même au bout de 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à la fin qui m'a agréablement surprise. Voilà, c'était une bonne fin, mais j'en dirai pas plus, ou alors à la fin du podcast peut-être. Voilà. Ouais. Après, il faut aussi dire que t'as pas eu la même expérience que Greg et moi, tu l'as vu sur ton ordinateur et pas au ciné. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un film de cinéma. Ouais. C'est plongé dans une salle obscure avec le son environnant et puis un grand écran. C'est un film qu'il fallait voir au cinéma, et malheureusement il a fait très peu d'entrées. C'est vraiment dommage. En même temps, il était très mal distribué, quoi. Oui, complètement. Il est resté, je crois, là on est à Rennes, il est resté 2 semaines au Gaumont, et puis après il était vraiment dans les cinémas de campagne. Il a été une semaine ou 2. Ah si, je l'ai vu. Ah non. Parce que Moi j'ai ma ma carte passe au Gaumont, monsieur. Ah oui, Excusez-moi. d'accord. Non, et je suis allé le voir. Donc moi je l'ai vu une première fois au Dinard Film Festival. D'accord. En avant-première. C'était début octobre, et il est sorti fin octobre. Et je suis retourné le voir dans le cinéma de Cesson. Okay. Et non, justement, j'étais vraiment désolé qu'il ne soit pas dans mon Gaumont, parce que j'avais envie de le revoir, en fait. Ouais. Et non, il était pas... Nous, on a quand même passé 2-3 semaines au CGR, voilà, si je puis me permettre. Oui, mais quand même, il était au CGR. Oui. Quand même, il n'est pas resté longtemps. Il n'y a pas eu grand monde. Et 2 semaines, quoi. Voilà, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Il est sorti à la bonne période, pourtant, pour ce genre de film, vers Halloween, pré-Noël, quoi. Le problème, c'est qu'il y a sans doute d'autres films qui lui ont fait de l'ombre, à ce moment-là aussi. Donc, il y avait quoi Je sais pas ce qu'il y avait à ce moment-là non plus. C'était après les débuts de Noël, les gens, il y avait beaucoup d'attentes pour Spider-Man, on avait déjà peut-être les tuches, c'était bien mi-décembre. Hein. C'était bien avant. Parce qu'il est sorti fin octobre. Hein. Ouais, il y avait encore James Bond, le dernier, qui cartonnait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait pas grand-chose en octobre, je crois. Non, au niveau de la promotion, il y avait Halloween Kills, qui était atroce. Oui, ça c'est ce que j'ai entendu, ouais. Mais ça a quand même fait plus d'entrées. Voilà, Oui. Ouais. Mais mais c'est un film de licence aussi, c'était une suite. Mais après, j'étais assez étonné parce que Edgar Wright est quand même assez attendu au tournant, parce que beaucoup de gens aiment beaucoup son style. Hot Fuzz, Shaun of the Dead et surtout Scott Pilgrim aussi avait beaucoup marché, en France en tout cas. Alors, il a marché, mais c'est pareil, celui-ci, je me trompe peut-être, mais Scott Pilgrim, il n'est pas sorti au cinéma, ou alors
En fait, il a été décalé. Il est sorti aux États-Unis 6 mois avant, et donc forcément, on a eu une copie très propre rapidement. Et donc du coup, voilà, moi je me souviens, il me semble pas qu'il soit sorti, tout au moins pas dans mon Gaumont également. Et j'ai remarqué ça. Il est toujours très très mal distribué, Edgar Wright. Et je comprends pas parce qu'à chaque fois, ces films, même Baby Driver, je crois que c'est son film qui a fait le plus d'entrées. Et il atteint tout juste le million d'entrées. Ouais. Alors moi, je pense que ça vient du fait que son public de base, c'est ni un public jeune, ni un public vieux, aujourd'hui en tout cas. C'est pas un public familial. C'est potentiellement, on l'attend pas au tournant, on n'attend pas qu'il fasse beaucoup d'entrées, donc on va pas le distribuer face à James Bond, par exemple, à ce moment-là. C'est plus un public un peu nerd, un petit peu... en vrai, oui, quand tu regardes ces films, c'est toujours un côté un peu geek, et il est jeune, Edgar Wright. Et même dans Last Night in Soho, c'est la vie rêvée des années 70, des années 60. Enfin, il y a vraiment toujours un truc de quelque chose dont lui rêvait de faire à chaque fois, si tu veux. Genre, il a voulu faire un film de zombies, il a fait un film de zombies, Shaun of the Dead. Il a voulu faire un film de jeux vidéo, il a fait Scott Pilgrim, si tu veux. En fait, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien. Et ça se ressent de toute façon. Ouais. C'est bien, ouais. Ça se ressent qu'il choisit aussi ses sujets et qu'il les maîtrise, en fait. Parce que, moi, c'est un réalisateur qui est super important, en tout cas dans ma filmographie. Surtout la trilogie là, des Cornetto, qui est vraiment, pour moi, une des meilleures trilogies et même des meilleures réalisations que j'ai pu voir, en fait. Que ce soit au niveau du rythme, au niveau de l'humour, au niveau de... Il y a vraiment un truc dans le duo d'acteurs, dans la réalisation, dans tout. Il y a vraiment quelque chose de super. Du coup, si vous voulez un peu parler de ces films-là aussi, avant qu'on continue sur... Si vous les avez vus... Je les ai vus, j'ai vu tous les films d'Edgar. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Scott Pilgrim, enfin on l'a juste en filigrane, mais je l'ai revu récemment, et j'ai pas trop accroché en fait. Visuellement parlant, c'est magnifique, c'est super, mais je trouve que... comme toi pour Last Night in Soho, Guillaume, je trouve que à un moment donné, ça se perd en fait. Le rythme s'essouffle très vite. Et moi, j'ai moins bien accroché. Par contre, Baby Driver, moi, c'est l'un de mes films. Enfin, c'est avant Last Night in Soho, c'était mon film préféré d'Edgar Wright. D'accord. En fait, Scott Pilgrim, je pense, effectivement, c'est sur grand écran qu'il fallait la voir. Parce que effectivement, je trouve que le rythme est... Enfin, déjà, le film est très long. Il fait 2h10, je crois, quelque chose comme ça. Et je trouve que les films longs comme ça, sur un ordinateur, ou même sur ta télé, c'est toujours un petit peu... je vais aller regarder mon téléphone, je vais... Enfin, tu vois, on n'est jamais vraiment dedans. On n'est jamais vraiment dedans. Et en fait, c'est le genre de film où il y en a toujours... Ça va toujours à 1000 à l'heure, et pour autant, on a l'impression qu'ils sont longs. Ouais, c'est vrai. C'est... Le film, quand je l'ai vu, j'étais sur mon ordi... à 1h10, 1h20, j'ai fait pause, je suis allé faire autre chose, ça m'a pas dérangé. J'attendais pas plus que ça la suite. En fait, j'avais l'impression de déjà connaître la fin du film. Mais j'ai quand même été surpris. Mais en fait, c'était peut-être avec les bandes annonces aussi. Là, ils m'ont bien eu. Dans la bande annonce, on savait tout. On va dire, dans la bande annonce, on connaît les premières 1h40 du film, à peu près. Comme c'est le cas de nombreux films, malheureusement. Mais tu parles de quel film là, Last Night in Soho. Oui, d'accord, ok. Mais beaucoup plus, du coup, je trouve, dans celui-là, la bande-annonce, c'était vraiment... Moi, j'ai vu la première, et en fait, quand j'ai vu le film, je fais... il y a beaucoup de choses, quand même, dans la bande-annonce. Et je sais pas... Je sais que les bandes-annonces sont pas montées par le réalisateur, et c'est vraiment d'autres boîtes qui le font, mais du coup, j'étais assez surpris de voir autant de choses dévoilées. C'est ça qui est ennuyant. C'est vrai qu'ils balancent... C'est toujours le souci, c'est pour ça que, limite, c'est mieux de pas regarder les bandes-annonces, ou juste regarder le premier teaser pour donner envie, et voilà. Mais, c'est ce que je fais là avec The Batman, parce que j'ai vu qu'ils sortent des bandes-annonces toutes les 3 semaines, là. Là, il y a eu 3 bandes annonces qui frôlent les 3 minutes à chaque fois. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations, et je me dis, est-ce qu'il y en a encore sous le capot, quoi. Complètement. Mais ça, ce film-là aussi, je l'attends, et je pense qu'il sera très bien. Pareil, Matt Reeves aussi, qui est un très grand réalisateur. Lui, par contre, il fait des entrées. Oui, La planète des singes, Batman, tout ça. Oui, forcément, ça fait plus entrées que Edgar Wright. Du coup, si on devait choisir un des films que Edgar Wright a réalisé, ce serait lequel ton préféré, toi, Baby Driver, du coup? Oui, voilà. Last Night, ouais. Et du coup, pourquoi Baby Driver? Qu'est-ce qui t'a plu dans le... il y a tout. Il y a des plans séquences de malades. Les enchaînements, les transitions qu'on retrouve, de toute façon, dans ses précédents films. Mais je sais pas, là, on a vraiment l'histoire, les personnages, les protagonistes, les acteurs. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la tension. Il y a quand même pas mal de violence. Et tout ça, vraiment, je trouve qu'il y a énormément de choses dans ce film qui m'ont plu. Il y a vraiment des scènes marquantes, des scènes de course-poursuite. Le son.
Le son, bah, le de toute son, façon, bah, c'est le la son, base, le son est c'est la très base, important. voilà, Bah c'est la oui, base oui, du par film. rapport au personnage principal. Ouais. Complètement. Mais ouais, non, c'est vrai que ce film, je l'avais vu au cinéma. Il m'avait pas plus marqué que ça, mais c'est en le revoyant justement après que D'accord. j'ai été un peu plus dedans. Et Sur ordinateur, du coup. sur la Ouais, télé. ou mais oui, voilà, c'est chez ça. toi. Mais Tu ouais, vois, mais c'est ça étrange. qui est marrant. C'est Ouais, vrai. ouais. Alors que le son au cinéma, pour moi, c'est là que ça m'avait le plus Oui, marqué. oui. Mais c'était vraiment sur la télé que j'étais. Ah, ok, en fait, il est vraiment pas mal. Mais il y a vraiment un truc de. Comment. En fait, on dirait qu'il a pris tout ce qu'il avait appris durant tous ses films pour faire Baby Driver. Et après, Last Night in Soho, il a fait vraiment quelque chose d'à part. Oui. En fait, Baby Driver, c'est vraiment l'ascension de tout ce qu'il a fait. Et Last Night in Soho, il essaye d'autres choses. Et je trouvais ça vraiment intéressant entre les deux. Est-ce qu'on serait pas sur un tournant dans sa carrière de réalisateur quelque part comme une rupture avec le monde d'avant, la vie d'avant. Voilà. Ouais, Bah, j'ai envie de te répondre non. Ok. Bon, bah c'est tout pour nous, on va s'arrêter. Et toi, du coup, Guillaume, si t'as vu beaucoup de Edgar Wright, c'est lequel ton préféré? Avant, j'avais vu Baby Driver, Shaun of the Dead et Scott Pilgrim, et franchement, Shaun of the Dead. Parce que moi, j'ai eu une période de ma vie à fond film de zombies, quoi. Quand j'étais plus jeune, évidemment, c'était déjà The Walking Dead, évidemment, mais après World War Z, 28 semaines plus tard, j'étais à fond. Et les films de zombies, il y avait deux types à peu près. Il y avait les grosses productions hollywoodiennes où là, ça castagnait, c'était bien fait, c'était stylé, quoi. Puis t'avais les gros nanars dégueulasses parce que les maquillages étaient horribles, les personnages étaient pas convaincants. Et puis là, t'as Shaun of the Dead qui arrive, c'est un alien dans les films de zombies, quoi. C'est trop marrant, quoi. Franchement, je me suis trop marré. Je conseille vivement à tous ceux qui veulent se fendre la poire, mais en même temps voir un bon film de zombies quand même. Voilà. Bah, c'est un bon film de zombies, et d'autant plus que c'est son premier film, et qu'il avait tellement peu de budget que la plupart des zombies, c'est soit des amis, soit des gens qu'il avait croisés dans la rue. Il a dit: est-ce que vous voulez tourner dans mon film, des trucs comme ça. Donc ça se voit pas, parce que la mise en scène ne montre pas assez les zombies pour qu'on se dise: ah putain, le maquillage est un peu cassé et tout. Mais la manière dont il met en scène, en fait, fait que ça marche. Et puis, ouais, le rythme, en fait. Et puis les acteurs. Les acteurs, bah oui, de toute L'acteur façon, principal, il fait trop marrer, là. Simon Pegg et Oui. Nick Frost, les deux là, c'est, enfin, pour moi, un des meilleurs duos que j'ai vu au cinéma, pour le coup. Je me suis marré à ce délire un peu à l'anglaise du gros loser il boit des canettes toute la journée, il bouffe n'importe quoi, il a une vie de merde, et au final, il arrive quand même à devenir une sorte de héros, quoi. Mais si on veut, quoi. Oui, c'est un petit peu Mais il malgré était lui, déjà en à part en fait avant que les zombies arrivent. D'ailleurs, Ouais. il y a des plans où justement au départ on voit sa vie monotone, tout ça, où Ouais. il part de chez lui, il va dans son magasin, et après une fois qu'il y a les zombies qui arrivent, la même chose en fait, mais il est tout le temps dans son monde, et il ne voit pas que le monde autour de lui a changé en fait. Mhm. Et ça c'est vraiment très intéressant, rien que au niveau cinématographique, quoi, au niveau de la mise en scène, c'est très bien pensé, quoi. Complètement. Et puis, comment être on le voit aussi dans le bus, et en fait, il voit les choses se passer, mais il fait pas gaffe, il regarde sans regarder. Oui, voilà, c'est Genre, ça. tu vois un mec qui est en train de vomir et se transformer en zombie dans dans un parc, et lui il regarde comme ça dans le bus, puis il retourne la tête et puis il Ouais. s'en va. En fait, je pense que c'est côté décalé, quoi. une satire sur le monde moderne et ce qu'il inflige aux hommes qui ne font pas de grandes choses, c'est-à-dire le vide, le néant, le vide émotionnel. Ce gars-là n'a tellement rien dans sa vie que même quand il se passe un truc de malade, ça lui fait rien, quoi. Et ça, c'est mort. Tu vois, c'est le néant. Ouais, complètement, il s'en rend pas compte. Et il y a un gros décalage, quoi. Moi, j'adore ça. Mm. Je me suis bien marré. C'est pas World War Z où le gars il faut sauver sa famille. C'est pas je suis une légende où le gars il est trop stylé, quoi. C'est vraiment voilà, c'est vraiment juste ça. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'ils font là? On se fait des signes avec Flo. Coucou. Non, moi pour le coup, mon film préféré du coup de Edgar Wright, c'est vraiment Hot Fuzz. Donc c'est vraiment Bien celui-ci, ouais. c'est au niveau du rythme, au niveau de l'action, au niveau des comédiens, moi c'est vraiment celui qui me touche le plus. Je veux dire, l'humour dedans est géré mais d'une manière, enfin c'est phénoménal. Moi je l'ai vu je l'ai vu 5 fois l'année dernière, et je sais pas pourquoi je l'ai vu Pas autant de mal. fois, mais en fait à chaque fois je veux le montrer à des gens, et du coup Ouais. je le regarde avec les gens. Et en fait, je rigole toujours au même moment, et pourtant, je sais ce qui va se passer. En fait, toi, t'es un évangéliste. Tu chopes les gens par le callback et tu leur dis, mec, Regarde Hot Fuzz. viens avec moi. Ok, je vais te montrer un truc. Ouais. Ça va changer ta perception du monde. Ok. Et donc, non, mec, je ne regarderai pas Hot Fuzz avec toi, d'accord? Oh, Et il y a un Avant que tu parallèle poses la à faire question. avec le film, parce que justement, t'as vraiment un petit côté secte. c'est ça, complètement. C'est Non, mais marrant, oui, ça. complètement. Non, mais voilà, je suis rentré dans le Greater Good, et puis. Et puis- Ah, puis la révélation finale de ce film est géniale aussi. Ah oui, alors, elle est folle. Tu t'y attends pas, quoi. Ah non, complètement. Mais justement, tout le long, c'est vraiment des péripéties. En gros, pour l'histoire, c'est un gros Simon Pegg qui joue un policier à Londres qui est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il a un taux d'arrestation énorme et tout ça. Et en fait, il fait de l'ombre à la police londonienne. Et du coup, la police londonienne
préfèrent l'envoyer dans un petit village où il n'y a pas de crime pour le calmer et puis voilà, l'envoyer autre part, quoi. Et sauf qu'au final, il se passe des choses dans ce village un peu étranges et puis ça amène à tout le film où au final il y a plus d'action qu'à Londres, quoi. Et du coup, c'est génial. Et puis après, The World's End, le dernier pub avant la fin du monde. Pas trop aimé celui-ci, moi. Je Pas fais vu. un peu chier. Je sais pas, moi il faisait pas mal d'écho avec des copains ou des choses comme ça qui restaient bloqués à nos périodes de lycée, des choses comme ça. Même si nous, c'est pas aussi grave que dans le film parce que le personnage principal, il est bloqué dans son année de lycée mais il a 40 ans. Que nous, ça fait 3-4 ans donc c'est pas aussi à ce point-là, mais il me faisait vachement penser à le héros principal. Je l'ai cité, je le On cite. sent la private joke qui est sortie là. Non, C'est pas grave, mais si ce gars-là nous écoute, il nous écoutera. ouais, il nous écoutera. Mais du coup, ouais, c'est. N'en parle pas. Non, j'en parle pas. Non, mais du coup, c'est cool et ça. Voilà, j'avais envie de. Ce film faisait vachement écho avec des choses qui se passaient. Et puis, en fait, la mise en scène, je trouvais vraiment pas mal, même si le film est un peu en dessous des deux premiers. On est plus sur un film intimiste avec celui-ci, mais Complètement. d'ailleurs je remarque qu'en fait dans le cinéma d'Edgar Wright, il y a très souvent c'est des films qui qui prennent le spectateur à contre-pied en fait. À chaque fois il y a tout le temps un petit truc qui fait ah tiens on s'attend à ça, ah bah non en fait on parle, tu vois. Et même dans Scott Pilgrim, quoi, par exemple, la fin, on s'attend pas à ce qui se passe ça, dans tous ces films en fait. Ouais. Même si tu le disais, toi t'avais un peu décroché pendant Last Night in Soho, mais au final t'es quand même surpris. Oui, j'ai bien aimé, c'était une bonne expérience, mais oui, sans doute au cinéma ça aurait été mieux. Voilà. Et c'est vrai que le film à un moment donné se calme, il y a une petite baisse de rythme. Moi je l'ai pas pris comme toi, moi j'ai trouvé justement dans un petit temps de repos pour un petit peu justement prendre le temps de poser les choses et pas que ça reste sur un rythme aussi effréné que le départ, quoi, en fait. Oui, ça souffle en fait, ça prend un peu de temps de repos. Il y a certaines choses qui sont un peu mal exploitées dans le film, à certains niveaux. Si on repart sur Last Night in Soho, du coup. Hein. Oui, complètement, oui, de toute façon. Il y a ce monde de la mode qui au début, on va se dire, ok, elle sera à l'école, en fait, elle est quasiment jamais à l'école, il se passe pas grand-chose à ce niveau-là, et ça aurait pu être intéressant d'exploiter ce monde de la mode et ses travers aussi. C'est pas vraiment ce qu'on a vu dans le film. C'est peut-être pas ce qu'on attendait non Ouais. plus. C'est pas ce qu'on a... Bah justement. Parce que ça, c'est justement, on a déjà vu ce genre de choses-là. Aussi, ouais, c'est vrai. Et justement, moi je trouve ça intéressant le fait qu'elle s'inspire des robes de la femme dont elle vit dans les rêves. Attends. Ouais. Voilà. Oui. Elle s'inspire des robes de la C'était femme. mal dit, ça. Oui, c'était pas très bien dit. Mais on t'a compris. Voilà. Donc, bref, elle s'inspire des robes qu'elle voit dans ses rêves. Je trouvais ça super intéressant le fait que, là encore, la société, tout ça, c'est une boucle en fait. Hein. Ouais. La mode de l'époque, c'est la mode de maintenant en fait. C'est ça, et puis moi ce qui me fait marrer, c'est qu'elle arrive à retrouver une veste bien stylée dans un magasin. La même veste. La même veste en fait. Et puis quand elle arrive à la caisse, elle comprend que même si le truc c'est une vieillerie, en fait il vaut des centaines de livres, un truc aberrant. C'est genre 400 livres, un truc Ouais. comme ça qu'elle lui dit, mais c'est. Ça me fait marrer parce qu'à la base, elle est censée galérer pour payer son loyer, mais elle se paye une veste à 400 livres. Puis, en fait, est-ce que Oui, mais c'est pas à la côté, société elle de prend- consommation quoi. Elle va chercher un travail, du coup, c'est là, à Ouais. partir de là Oui, où aussi, ouais. elle va travailler dans un pub. Ouais, toujours le pub, hein. Il y a toujours un pub. Ouais, dans les ouais, c'est gardes. vrai. Mais dans tous ces films, il y en a un dans Scott Pilgrim. J'étais en train d'y réfléchir, je m'en souviens plus. Baby Driver, c'est un café, c'est pas un pub. Oui. Scott Pilgrim. Alors je sais pas si c'est de l'alcoolique en moi qui remonte, mais alors oui, il y a des petites placements de produits pour Coca dans le film. C'est bon, on nous gave un peu avec ça. Mais quand même, dans ce pub-là, il boit de la 1664, le gars. Oui, j'ai vu ça, oui. Et moi, j'étais surpris. Je fais, putain, yes. Mais il y avait de Donc, c'est l'accro tout. aussi. Il je fallait crois, financer le film. Ouais, c'est ça. La Coca ne suffisait pas. Voilà. C'est vrai. Moi, je connaissais pas Coca avant. Du coup, grâce à ce film, j'ai découvert. Et c'est vraiment sympa. Ah, putain. Et de toute façon, oui, la bière et l'alcool, c'était un peu central dans la filmographie d'Edgar Wright. Hein. Quand tu regardes Shaun of the Dead à World's End, c'est vraiment, il y a tout le temps le pub où ils passent leur temps. Dans Scott Pilgrim, je me rappelle plus trop. Et puis en fait, il revient à ça dans Last Night in Soho, où il y a encore l'ancien flic qui est un petit peu alcoolique, tout ça. Je m'attendais pas à cette trame narrative non plus avec ce mec-là. Non, du tout. Ouais, non, c'était assez Et surprenant. justement, on n'a pas parlé des acteurs, des actrices, Bah notamment. oui, Anna Taylor-Joy, et comment elle s'appelle Thomas Mackenzie, non, c'est pas Je ça? crois que c'est ça, ouais. Thomas Mackenzie. Donc non, et d'ailleurs, il y a un parallèle avec ces deux actrices, c'est que au niveau du regard, elles ont des grands yeux, et elles sont vachement expressives. Elles nous apportent énormément d'émotions.
Et enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais enfin. Ah si, complètement. Enfin, je trouve que Anna Taylor-Joy a un charisme de toute manière qui transperce l'écran dans le film. Ouais, je fais mon cinéaste un peu. Tu vois, Très bien. Ouais, non, mais en vrai. Bienvenue sur France Inter. Voilà, bienvenue. Elle a un charisme qui transperce l'écran. J'ai été vraiment. En fait, après le terme de l'enfermement, on a le terme du regard. Parce que finalement, Voilà. ce film se construit sur le regard des autres. C'est beau ce que tu dis. Est-ce qu'on peut travers continuer le l'émission regard en de- ASMR, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Oui, donc Non, nous non, sommes on va- ici on pour va parler partir. de Last Night in Soho. Donc on parlait de leurs yeux. Toi, Voilà, c'est ça. le regard. Mais oui, non, du coup, ouais, leur regard, et puis comment. Bah justement, dans le truc du regard, ce qui est intéressant, c'est le fait que Thomas Mackenzie, non, Je crois que c'est ça, oui, je oui. crois, ouais. Donc, du coup, l'actrice principale qui vit la vie d'Anna Taylor-Joy dans ses rêves, justement, elle voit à travers les yeux de Anna Taylor-Joy, en fait. Et du coup, c'est aussi le jeu de regard, c'est une boucle. Mais Tout c'est ça. peut-être la quête d'identité aussi. Parce que cette fille Aussi, qui ah oui, arrive de complètement. nulle part, qui se fait pas de potes, et là elle trouve une fille magnifique qui fait des trucs de malade, et elle se prend pour elle à la fin. Donc, Il y a le côté nostalgie aussi qui est abordé. Aujourd'hui, justement, au cinéma, on refait beaucoup d'anciens films, enfin des suites de films, Qu'avoir SOS le mois de Fantôme, décembre. tout ça. Oui, voilà, c'est Au mois ça, de décembre, oui. il y avait SOS Fantôme, Spider-Man, et il y avait Avec aussi Spider-Man, Matrix, là, on peut- et West Side Story. mais c'est pour Oui, sauver voilà, la planète, c'est ça. c'est le recyclage. Hein. Vous avez pas compris, les gars. C'est que c'est pas pour le fric, c'est pour la planète. Voilà. Allez. Ah, mais justement, il y a cette question de nostalgie qui revient constamment et qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, quoi. Ouais, complètement. Bah oui, c'est ce que je disais. Hein, en La vie d'avant, décembre. La vie d'avant, c'est ça. C'était mieux avant. Ouais. Non, mais là, en décembre, j'étais surpris. Bah oui, comme je disais, Ghostbusters, West Side Story, il y avait Spider-Man, il y avait Matrix. Et on se demandait en quelle année on était, quoi. J'étais pas né quand c'est sorti, ces films-là. Mais ouais, et puis on en parle de. Comment dans le film on va l'appeler la pétasse, qui la met mal dès qu'elle arrive. Genre, Ouais, il fallait une sorte d'antagoniste, un peu d'antagoniste étrange. de l'époque. Ouais. Enfin de son époque Ouais, c'est actuelle. Je trouve un En peu- plus de, ouais, elle sert pas Un forcément. peu caricaturale, Ouais, tout ça, elle sert mais pas en à même temps grand-chose, assez mais- méchante dans son. Ah oui, Ouais, c'est c'est- la méchante pour faire la méchante, quoi. C'est Ah ouais, ça, complètement. clairement juste une pétasse. La femme est une louve pour la femme, voilà, on a compris. Finalement, c'est pas tant le patriarcat le problème, c'est les femmes, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Me regarde pas comme ça, je ne dirai pas ça. Je ne vais pas sur ce terrain. Je vais mettre le timecode pour biper. Ah là là. Ouais, du coup, dans le film, il y a aussi Matt Leblanc, l'acteur de Doctor Who. Non, Matt Leblanc, ça c'est Non, dans pas Friends. Matt Leblanc. Oui, c'est autre chose. Matt quelque chose, Matt Murdock, non? Non, Matt Murdock, c'est dans non. Daredevil. Oui, c'est ça. Ouais, mais on parlait de Spider-Man aussi, donc Oui. voilà. Ouh, je viens T'as- de faire un petit spoil d'ailleurs. T'as le nom? Mais je crois qu'il y a Je Blanc l'aurais. dans son. Mais oui, qui joue très bien. Ouais. Ouais, bah, C'est- tous les acteurs jouent très bien. Il y a aussi la. Non, parce que là, on va peut-être aller sur du spoil potentiel, donc non, je ne parle pas de cette actrice. Mais Tant qu'on spoil pas, oui. clairement, on peut peut-être. On fait Clairement. les choses. Ouais, clairement. On fait peut-être les choses en douce, si tu veux. Genre, vas-y. tu peux me dire, parle-moi de ton truc et t'essayes d'éviter au maximum le. Je me souviens plus de l'actrice qui accueille la protagoniste principale. Ah, oui, non, bah, je me souviens plus non plus de son nom, Et mais. qui est décédée d'ailleurs avant la sortie du film. Ok. Et je crois que d'ailleurs que le film lui est dédié à la fin. C'est Diana Rigg. Voilà, c'est ça. Bravo Guillaume, tu l'as retenu. Oui, il l'a retenu grâce à Allociné sur. Ouais. Voilà. On capte en fait ici, dans les studios. hein. Non, je suis en mode avion, t'inquiète. Mais ouais, bah, de toute façon, oui, comme tu disais, tous les acteurs sont très bons. Mais je trouve que justement, l'acteur qui mate quelque chose, là, il joue super bien une personne qui t'entraîne, le pervers narcissique un petit peu, genre qui t'entraîne dans. Totalement. Complètement. Mm. Et je trouvais ça assez bienvenu dans le sens où il. Enfin, bienvenu, non. Il va prendre à partie les personnes. Enfin, la personnage qui est joué par Anna Taylor-Joy. Et il va. Sandy. Sandy, voilà, Sandy. C'est bon, je pense que c'est venu. Alors on va retirer le portal parce que Non, je vous Allociné, Je vous jure que j'ai cette pas émission est regardé. sponsorisée par Allociné. Merci Allociné. Ou pas. Envoyez-nous le chèque. C'est vraiment. Mais Coca, C64, Gaumont et Ségère, allez-y aussi, il n'y a pas de souci. On va biper tout ça. Et le cinéma de Cesson, je crois, on veut bien aussi. Oui, aussi, et le cinéma de Bain de Bretagne. Le festival de Dinard. Aussi. Tout à fait. Voilà. C'est tous nos sponsors, je les mettrai dans la description. Et- S'il vous plaît. Et Head & Shoulders aussi. Je l'ai pas- Ah, la petite private joke, c'est parce que je suis chauve, c'est ça. Ah. Mais ouais, genre. Oui, entre. Et exploiter du coup une femme qui a envie de percer tout ça dans le monde de la chanson.
en lui disant qu'elle est magnifique et tout pour profiter d'elle. C'était Au bout du compte, après, elle devient une sorte de prostituée. Hein. complètement, mais justement c'est ça, elle devient même une prostituée et justement il y a un message dans le film, enfin un message, il y a vraiment un propos sur le Les hommes, viol c'est le mal. aussi, le mal, des mâles. aussi. Oui, le mal. Ouais, le mal, ouais, alpha. Et comment il y a vraiment un propos aussi sur la décrédibilisation des femmes quand elles vont porter plainte pour un viol ou pour un truc, quelque chose en fait. À un moment dans le film, il y a du coup quelqu'un qui se fait tuer. Et en fait, quand l'héroïne principale, Héloïse, va porter plainte, on la prend pas au sérieux parce que c'était dans ses rêves, que c'était un truc qui s'est passé il y a 70 ans. Bah, là, faut avouer que je pense pas que ce soit au niveau des femmes qu'on prend pas au sérieux, c'est plus que t'arrives au commissariat et tu dis en fait je l'ai rêvé et c'est dans le passé, Non, mais non, le c'est gars ça. existe encore. Non, je dis pas, non, mais ça, je dis pas le contraire, mais tu vois, il la traite comme si elle disait je me suis fait violer, et tu vois, c'est un peu le même truc aussi. Ouais, c'est Tu vrai. vois, quand les femmes vont au commissariat, elles sont soit pas prises au sérieux, soit des trucs comme Bien ça. sûr. Et il y a souvent des histoires comme ça où des femmes font des témoignages. Non, de- mais je tente pas de décrédibiliser ça. je dis Tu me que c'est- tu me décrédibilises, C'est pas moi, comme là. ça que je l'ai vu, parce qu'en fait, elle arrive un peu en panique, et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit j'ai fait un rêve d'une femme qui est morte dans les années Oui, non, 60, mais ça, bien sûr. et en fait, le tueur court toujours dans les rues. Et le policier, en fait, il dit ok, est-ce que vous prenez des drogues, mademoiselle? Ouais, voilà ce qu'il dit. Je pense pas qu'il décrédibilise ces histoires-là. Non, il décrédibilise Non, pas. mais Non, je il comprends ce que veut dire Thomas, oui. Mais de toute façon, on est dans un film résolument féministe. Oui, complètement. Oui, complètement. C'est même s'il est fait par un mâle blanc. Ok. Mais ouais. Je sais pas si vous avez si vous avez d'autres choses du coup à dire sur. Non, rien. Non. On peut passer. Si, on peut parler des FX. Parce que Oui. notre ami, peut-être qui nous écoute, Damien Mazuré, Complètement. a posté sur Facebook ce que s'appelle les vidéos breakdown. Oui, les des breakdowns, FX, ouais, ouais, voilà. complètement. Il fait Et souvent ça, ouais. moi j'étais bluffé en fait de voir. Moi je pensais naïvement, j'ai encore cet esprit naïf quand je vais au cinéma de me dire mais non, tout est vrai en fait, ils ont juste reconstruit. Et non, il y a énormément de FX pour représenter le Londres, même un petit peu le Londres d'aujourd'hui, hein, mais surtout le Londres des années 60 quoi. Ouais, Et, mais ça a été vraiment très bien reconstruit. Et au niveau des décors, on n'a pas parlé non plus des musiques. Les musiques qui sont très présentes, très années 60. c'est ce qui marquait le plus pour le coup. La BO, c'est un truc que je m'en Ouais. souvenais après être sorti. Je l'ai écouté pendant un mois, tout ça. Mais oui, au niveau des FX. Un vrai passionné. Bah, moi, je suis féru de cinéma. Je suis un amoureux de la péloche. Et. C'est c'est beau. Ah oui, c'est- Bienvenue à France Inter. voilà. On va s'arrêter là, Thomas, pour ta Je suis rubrique. féru de Cinoche. Et non, du coup, ouais. Un petit côté OK boomer là. Hein. Un petit complètement. Mais non, c'est vrai que dans tous ces films, Edgar Wright a toujours joué avec les VFX en fait pour soit cacher des choses et tout. Mais c'est vrai que là, la direction artistique, que ce soit au niveau de la lumière, des décors, comme tu disais, on s'y croit quoi. C'est vraiment photographie, elle la est photographie magnifique. est magnifique Ouais. complètement. Et on le voit pas, on crame pas en fait. Hein. Moi, Mm. moi, à aucun moment, je me suis dit oh, les FX sont mal faits. Non, c'est vraiment. Mais c'est là qu'on voit les meilleurs réalisateurs, c'est ceux qui arrivent bien à mêler les deux. Pour reparler de Spider-Man qui est sorti, pour le coup, on voit que tout est faux. Et tu vois, et quand tu vois les breakdowns, tout a été tourné sur fond bleu, même dans les maisons, tu vois. Même à l'intérieur des maisons, ils n'ont pas trouvé un décor de maison. Ils ont tout tourné sur fond bleu presque. Et je trouve que ça fait mal au cœur de voir ça. Et puis le résultat du film, tu vois que rien n'est tangible. Et contrairement à, du coup, tu vois, Edgar Wright, où là on sent qu'il y a quelque chose, même si. Et c'est souvent les effets spéciaux les plus gros qu'on voit le moins en fait, dans ce genre de film. Genre, c'est en face de toi et tu t'en rends pas compte que c'en est un. Bah, le seul truc que j'ai trouvé moche, c'est un peu le feu, vite fait. Oui, à la Et, fin. oui, bah, ça, oui, complètement. Mais c'est très dur à ouais. faire le Et- feu. Hein. et j'entends. J'entends ce que vous J'entends. dites, monsieur. Je comprends, monsieur. Je comprends. Moi, je dis ce que je Je sens pense. le je mec dis ce qui que veut je Je ne suis défendre pas son d'accord. film et l'autre qui veut l'enterrer quoi. Voilà, c'est ça. Puis le miroir qui se pète un moment. C'était. Ah mais- non, c'est bien C'est- fait. ouais, Ça. je trouve Mais ça- vous avez pas des scènes marquantes justement dans ce film? Il y en a plein. Ah, Il y a, si. par exemple, quand l'une des nuits où elle se replonge dans les années 60 avec le drap là, Mm. où, Oui, où elle fout le complètement. drap et puis il y a une sorte de travelling Avec un c'est- drap immense. C'est incroyable. puis, Et la danse quand elle est en train de danser avec le et que ça personnage change de personne. Matt. pervers narcissique, Ouais. où t'as Ouais, les c'est un deux. gros connard, quoi. Et là, tout le monde dit c'est un père narcissique, mais non, c'est juste un fils de. Voilà, quoi. C'est un homme. Ah, le même, Denis le même. Brognard, Ouais. super. C'est Et un ouais, même. non, où elles sont en train de danser, et, ça jongle avec les deux actrices. Enfin, franchement, et les jeux de miroir, t'en parlais tout à l'heure, on a dit qu'on allait en parler, au bout du compte, on n'en parle pas. Bien sûr, on en Mais parle c'est, maintenant. parlons-en. bah voilà, C'est ça, parlons-en, parlons-en. allons-y, allez. Complètement. Non, c'est moi ça. Il y a des FX comme ça ou juste des tricks qu'ils ont utilisés pour les miroirs. Parce qu'en gros, dans les miroirs, quand on est dans les années 60,
on a le personnage d'Anna Taylor-Joy, du coup Sandy, qui est devant la caméra, et derrière, dans le reflet, on voit le personnage d'Héloïse qui la regarde, mais qui est à sa place. Et ça revient très souvent. Et ça revient très souvent, et je trouvais ça super malin. En fait, elle la suit, elle est que dans les miroirs au début. Exactement. Elle arrive pas à sortir du miroir pour être, on va dire, spectatrice de la scène. Elle suit dans les miroirs, c'est-à-dire s'il n'y a plus de miroir, bah, elle est plus là du coup. De toute façon, le film n'existe pas. Donc, mais t'as des façons de me regarder. Et non, mais oui, en fait, ce qu'ils ont utilisé, c'est pas genre retourner la scène plusieurs fois. C'est qu'il n'y avait pas de miroir. En fait, ils avaient juste des comédiens qui étaient soit jumeaux ou des choses comme ça. Et ils ont rejoué la scène en même temps. Et du coup, quand on la voit dans l'escalier avec Sandy qui est dans l'escalier qui descend, en fait, il y a un autre escalier. Il y a Google qui allait s'allumer du coup. Mais non, mais. On avait dit mode avion, merde. Mais oui, je suis en mode avion en plus. Te justifie pas. Mais non, du coup, dans l'escalier, il y avait 2 escaliers. Et il y avait juste des parois pour comme délimiter. Mais il n'y avait pas de miroir, c'est juste des petits reflets ajoutés en FX après. Mais il y a vraiment des comédiens qui étaient soit jumeaux, soit qui se ressemblaient beaucoup. Et Sandy et tout ça qui faisaient les mêmes actions. Ouais, donc il y a quand même du réel, quoi. Ils n'ont pas tourné entièrement sur fond vert. Complètement, voilà, c'est tangible. Ouais. Et ils ont vraiment fait des décors de sorte à ce qu'on puisse tourner les deux choses en même temps. Par contre, moi, c'est la scène de danse où tu disais, où ils échangent régulièrement de personnages entre. C'est génial ça. Je sais toujours pas comment ils ont fait. Moi, c'est cette scène-là qui m'a marqué, puis avec la première scène de danse de Sandy qui arrive et qui défonce tout, quoi. Oui, complètement. Oui. Ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué parce que. Et la scène de meurtre, peut-être aussi, non ? Oui, aussi. Oui, elle est très. Non. Si, on peut en parler. Excusez-moi, monsieur. Non, pardon. moi. Oh, il envoie tous les jours des meurtres. Ouais, c'est chiant. Mais non, mais on voit tout le temps ça au cinéma, alors que des gens qui dansent, c'est vrai qu'on n'en voit jamais, quoi. Oui, mais c'est la façon dont c'est amené, la pression qui monte. C'est on peut peut-être le dire. Ça se passe sur un lit. Voilà, il y a une scène. On est plus sur du viol que sur une relation sexuelle. Ouais. Et ça monte vraiment en pression. Arrête de me regarder comme ça. J'attends la bourde en fait. Pour rebondir. Voilà, c'est ça. Le sniper. Et ça monte en pression jusqu'à ce qu'au moment de quelque part de l'orgasme filmique. Oui. Et c'est vrai que là, cette scène est super marrante. Ouais, j'essaye un petit peu de faire mon Thomas en mode France Inter. Voilà. C'est moi France Inter. Quelque part, est-ce qu'on serait pas sur une déconstruction positive vers la tangibilité orthonormée de Thomas, à toi? Du miroir. Voilà. Non mais oui, du coup la scène de meurtre est superbe parce qu'il y a vraiment genre 2 scènes de meurtre en parallèle en fait. Vraiment parce qu'il se passe 2 choses et elle a en fait là c'est même plus des rêves, c'est qu'elle a des visions maintenant des choses. Elle dort pas, elle voit la chose en même temps. Et c'est là où tu te dis, bon, bah, il y a vraiment une limite très faible entre les deux mondes, en fait. À tout moment, elle peut revivre la même chose, mais genre, dans la vraie vie. Et on voit aussi la progression, du coup, de Héloïse, qui prend de plus en plus peur, et elle a de plus en plus de visions, alors qu'elle est dans son monde à elle. Et puis les visions sont de plus en plus glauques, quoi. Oui, complètement. Ouais. Quand tu vois les spectres des hommes, on va dire, des méchants, quoi. Les méchants qui ne sont pas très gentils pendant le film, avec les femmes surtout, et pas très gentils, et qui la suivent partout, et elle se sent oppressée par tous ces spectres. Et ouais, quand tu les vois, ils suivent. Vraiment, ils se déplacent sans marcher, quoi. Ils flottent à moitié là. Et puis ça se passe pas que de nuit, ça se passe aussi de jour. En plus, au départ, ça ne l'attaque que dans la chambre, et au fur et à mesure, ça la suit tout du long du film. Et dans la bibliothèque, dans la bibliothèque, la scène de la bibliothèque où elle est vraiment suivie et qu'elle est prête à tuer quelqu'un. En fait, elle a un couteau, elle est prête à planter, et c'était la. Attention, chut, pas de spoil. Ah, je croyais qu'il y avait quelque chose à écouter. Ah non, du tout. Non, mais voilà, elle était prête à tuer quelqu'un sans faire attention, en fait, juste parce qu'elle était à la limite entre les deux mondes. Je trouvais ça super intéressant. Et cette scène de la bibliothèque, la tension qui monte. C'est une plongée après dans la paranoïa, parce qu'elle finit par arrêter de dormir, elle va à peine au boulot, c'est n'importe quoi. Et quand ça pète un câble, tout le monde s'inquiète un peu pour elle. Et comment elle laisse tomber sa grand-mère qui arrête pas de l'appeler pour savoir si elle va bien et tout. Tout le temps aussi, quoi. Sa grand-mère qui est son pied à la réalité, en fait, dès le début. Elle lui dit si t'as des trucs qui se passent ou des visions, tu sais comment t'es dans les grandes villes. C'est vrai que sa grand-mère sait qu'elle a des visions. Au début, comme on disait, elle avait des visions de sa mère. Mais alors, ce qui est intéressant avec son sorte de pouvoir d'avoir des visions, c'est que c'est jamais expliqué d'où ça vient, ni ce que c'est, ni pourquoi elle. Voilà, elle a ces visions-là. Peut-être pas forcément besoin d'expliquer non plus. Justement, avec la scène d'ouverture, on sait qu'elle a un don, on va dire. Et que justement, après, ça nous étonne pas qu'elle fasse des rêves qui commencent à devenir quelque part réalité. Enfin, il y a des visions. Et c'est expliqué notamment avec la révélation finale où là, c'est vraiment plus clair et ça sort pas de n'importe où. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Donc peut-être qu'on la verra dans le prochain Marvel.
Ce serait une bonne chose. Pas tant. Non, mais sinon, il y a quand tu parlais des fantômes tout à l'heure qui la suivaient et tout, je trouvais que ça faisait vachement penser à World's End, en fait, quand ils sont suivis par les zombies un petit peu avec les. Enfin, c'est pas vraiment des zombies dans World's End, mais tu sais, ils ont la bouche ouverte avec des lumières et des lumières dans les yeux. Oui, Et en fait, je trouvais que la mise en scène et la façon dont ils étaient suivis, même si c'est pas du tout le même propos, il y a vraiment des rappels, si tu veux, de couleurs dans les fantômes, des trucs comme ça. Et connaissant Edgar Wright, c'est pas anodin non plus, tu vois. Genre, toujours. Il aime beaucoup les foules qui suivent d'autres gens, Edgar Wright, je me rends compte. Parce que dans Shaun of the Dead, dans Hot Fuzz, dans World's End, dans Last Night in Soho. C'est un paranoïaque, ce mec, ça se trouve. Je pense. Donc c'est pour ça que ça se vit aussi bien et que ça se transcrit aussi bien. Il a compris c'était quoi le sentiment, quoi, peut-être. D'être suivi, d'être oppressé par tous ces trucs-là. Ça marche très bien, en tout cas. Et puis il est super jeune, Edgar Wright, en plus. Il doit il a 28 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, je crois qu'il est super jeune. Halluciné, non? Moi, je suis en mode non, avion. T'as qu'à demander à Google. C'est ça. Non, mais je crois qu'il est super jeune et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il il creuse son. Enfin, il fait son business, si tu veux, sans trop avoir de contraintes aussi. C'est qu'il a montré de quoi il était capable après avoir fait Shaun of the Dead et maintenant on le laisse un peu libre, même si le film n'est pas bien distribué, on le laisse libre de faire ce qu'il veut, quoi. Et le film gagne des prix en ce moment, Last Night in Soho. Ah, bien. J'ai vu, là, c'est un festival, je crois que c'était. À défaut de faire des entrées. C'est ça. Et je suis sûr qu'il va être aux Oscars. C'est rare d'avoir les deux, de toute façon. Il va sûrement aller aux Oscars aussi, ce film. Titanic, un petit peu, quand même. Oui, mais j'ai dit c'est rare, j'ai pas dit Le que ça Seigneur des n'existait Anneaux. pas. J'ai dit que c'était rare, j'ai pas dit que ça n'existait pas, ok. Black Panther. Bah, j'ai dit que c'était rare. Bon, du coup, pour continuer, Guillaume, t'as peut-être des anecdotes sur le film ou sur Edgar Wright à nous dire aussi. Alors, ce qui est intéressant quand on fait un film récent, c'est que comme il n'y a pas les Blu-ray, les machins, avec, il n'y a pas vraiment d'anecdotes. Les seules anecdotes que j'ai trouvées, en fait, c'est juste pour dire, voilà, l'actrice qui s'appelait Diana Riggs, voilà, bah, en fait, est décédée après le tournage, donc c'est son dernier film, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi celle qui a fait Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre Moi, je m'en souvenais pas. Je me souvenais pas, j'ai pas fait l'association, mais voilà, petite anecdote, elle est décédée. Ah, c'est voilà. très marrant. Donc c'est un film qui lui est dédié quelque part. Repose en paix. Et il n'y a pas vraiment d'anecdotes ou de trucs qu'on n'a pas encore dit, quoi. Et non, mais sur enfin, qu'on n'a pas déjà dit. Ok. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Du coup, on va peut-être passer à faire un petit jeu que j'ai préparé. Je sais pas comment ça va se dérouler pour l'instant. En fait, je l'ai préparé. On va voir ce que ça donne. J'ai pris des films d'Edgar Wright. J'ai pris un personnage dans les films. Je vais vous faire sa description et vous allez me dire de quel film il s'agit. Ok. Je vous dis pas le nom. Je vous dis juste. Mais c'est Guillaume contre moi. Voilà, c'est ça. Flo, il peut participer aussi ou pas? Comme ça? Ok, super. Du coup, en gros, c'est Guillaume contre toi. Et donc, je vous dis la description et vous allez me dire de quel film c'est. Okay. Et si vous avez le nom de. Tu peux me rappeler le nom des films parce que je les ai pas tous vus. Putain, non, c'est bon, je vais gagner, c'est bon. Ouais, si je gagne, alors moi j'ai rien à perdre, mais toi t'as tout à perdre. Merde. Rappelle-toi de ça. Hein, voilà. Sauf des cheveux. C'est déjà fait. Certes. L'autodérision, c'est bien. Oui. C'est bien. C'est parce que j'aime pas trop parler de ça en vrai. Peut-être que le podcast il va marcher et on va te payer un truc en Turquie. Ça pourrait être sympa, ça. Non, du coup, comme film, si je te. Globalement, il y a Scott Pilgrim, il y a la trilogie des Cornetto. Faut que tu te rappelles des noms dedans. Shaun of the Dead. Ok. Hot Fuzz. Hot Fuzz, ouais. Le dernier. Je viens d'en parler. Scott Pilgrim. Non, World's End. World's End, voilà, ok. Tu m'écoutes pas en fait. Et il y a Baby Driver aussi. Et Baby Driver, ouais, ça marche. Avec le gars qui a les écouteurs, ça roule. Ouais, et qui a un. Comment on appelle ça? Un acouphène. Un acouphène, c'est ça. Ok, donc on va voir comment ça se passe. Ça se trouve, ça va être trop facile, mais bon. Alors, il possède un magasin énorme dans un petit village. Il est aussi très à cheval sur la tranquillité du village. Hot Fuzz. Voilà. Il irait même jusqu'à commettre des crimes pour Vous le bien. voyez pas, de mais je lui fais des fuck à Guillaume du coup. Ouais, voilà, complètement. Alors, elle en a marre de ce pub. Elle veut vraiment construire sa vie, mais son copain n'a pas l'air de s'en rendre compte. Et Shaun of the Dead. C'est Shaun of the Dead, c'est ça. Bravo, 2-0, Guillaume. Putain, réveille-toi. T'as essayé un petit peu de mixer plusieurs titres. Last Night in the Dead. Voilà, c'est ça. À tout moment, ça passe. À tout moment, mais pas avec moi. Hop là. Qu'est-ce que j'ai marqué?
Ah oui, ok. Il est vegan et son super pouvoir, c'est son super pouvoir. Il arrive à battre tout le monde sans protéines animales et il est prêt à tuer tout le monde. Ça, c'est toi, Thomas. Oui, c'est Scott Pilgrim. Ouais. C'était le Merde, mec. C'était un piège. Ah, C'est toi. le mec vegan, tu sais, qui est joué par comment il Mark s'appelle Zuckerberg. Oui. Non, le mec qui joue Superman dans Superman Returns. Oui, Brandon oui, Routh. oui, voilà. Et j'adore cette scène, elle est trop bien. Alors, il n'a pas bu depuis son adolescence. Impossible pour lui de Warzone. continuer à boire. Voilà. Guillaume. Tu joues quand tu veux, Guillaume. Et c'est la dernière. Je ne ferai pas de commentaires. C'est- Ne se prononce pas. C'est la dernière. Compte quadruple milliard. C'est la dernière, c'est celle qui gagne. Voilà. Elle bosse dans un café et rêve de prendre la route à travers le pays. Bah, Baby Est-ce que- Driver. Guillaume. Mais il a même pas fini de parler aussi. C'est marrant. Et c'est un sans faute. Voilà, ça s'en fout. Bah bravo, on peut t'applaudir. Bah, Oh, Guillaume, quel mauvais joueur, il applaudit même pas. prochaine C'est fois, moche. prochaine fois qu'on fait un jeu, on choisit des films que moi j'ai vus, s'il te plaît. Et on parle d'Edgar Wright depuis le début. Mais c'est qui ce mec en fait? C'est qui? Mais il a fait Titanic. C'est pas un film marrant. Non, mais attends, ok. La prochaine fois, je ferai l'effort, faudrait que je regarde les films et que je vienne avec un peu plus de préparation, parce que je refuse de perdre éternellement comme ce genre de raclure là. Qui se Tu parles de félicite. Garfield ou de moi? Non, mais attends. Et C'est comme si t'envoyais Usain Bolt aux Paralympiques, c'est pas du jeu quoi. Arrêtez les gars, je suis désolé. c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais c'est quand même notre émission, donc t'aurais pu un minimum. Ouais, mais attends, moi je parle- pensais qu'il fallait regarder un film pour l'émission. Si je dois me taper la filmographie des mecs avant aussi, c'est Bah, pas marrant. Tu sais, moi j'ai commandé du coup la trilogie des Cornetto pour pouvoir la regarder avant parce que en fait je l'adore, mais du coup. Oui, t'as préparé ton émission, contrairement à Guillaume. Voilà, c'est ça. Mais Guillaume, T'as c'est été un- professionnel, contrairement à Là, Guillaume. il avait des On est d'accord. anecdotes à nous dire. Non mais c'est son émission. Moi, je suis là pour combler les vides, hein, parce qu'il y en a beaucoup avec vous deux. N'est-ce pas? Voilà, hein, on va se calmer, monsieur, on va se calmer. Et du coup, en fait, j'avais commandé ça pour le préparer, sauf qu'au final, Amazon m'a dit ça arrive la semaine prochaine. Donc, D'accord, bien après l'émission. ça marche. Donc, Nickel. on refera. Une émission. Voilà. Ok, là c'était juste un brouillon. Parfait. Ouais, de toute façon, je vais sûrement te couper. C'est pas assez. Oui. Pas assez Par contre, tu dynamique. pourrais choisir un bon film la prochaine fois. s'il te plaît. Est-ce que le fait qu'on ait parlé de Last Night in Soho, est-ce que tu n'as pas changé un petit peu plus d'avis? Parce que moi je t'ai vu en parler au départ, t'étais un petit peu en mode il est pas très bien le film. Il est souvent comme ça. Et à la fin, en fait, il y a ce passage-là, ouais, c'était cool, et ça aussi, c'était cool. Mais oui, Est-ce que mais- là, t'as pas changé un petit peu d'avis? Dans tous les films, il y a des passages cool, mais limite, je vais les regarder sur YouTube après. Juste le passage, d'accord, ok. Je vais pas Il y m'embêter. a, hein. peut-être, je pense, une trame que t'as pas appréciée en fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut rentrer plus ou moins dans la partie spoiler? Oui, Voilà. on peut y Let's aller go. là. Attention, Ouais, complètement. spoiler. La fausse piste du flics, méchant là, du vieux là, Ouais. qui au bout du compte est un flic. Ouais. Voilà, et Travail, qui n'était pas Matt Murdock, pas Murdock, Oui. mais qui n'était pas le pervers narcissique. Est-ce que c'est Le pas connard. ça qui t'a un petit peu Moi, j'ai adoré ça justement. Ah, t'as adoré ça, d'accord. Ça, ok. mais ça, c'est la toute fin quasiment. Pas Non, vraiment. non, ça, non, ça- mais ça- au ça bout- dure au bout longtemps dans d'une le heure film et en fait. quelques. Et le retournement de situation est quand même Ouais. assez. Ouais, tu t'y attends pas parce qu'en Ouais. fait c'est une fausse piste. En fait, Mais oui, mais Attends, moi, mais j'ai pas vu le même je film. m'y attendais pas, et c'est vrai, et c'est vrai que ça fait écho parce que le personnage du flic, quand il est jeune, on le voit très vite fait dans un des souvenirs, enfin dans une des visions, Ouais. qui sont des souvenirs aussi. Voilà. Mais j'étais en train de faire des gestes obscènes à Flo. donc quand on voit ça, enfin moi quand j'ai vu ça m'a plu. Et je me suis dit putain, le gars il se fait buter, et puis elle se faisait des films depuis le début en pensant que c'était lui le méchant, mais c'était pas lui. D'ailleurs dans les bandes annonces on pensait aussi que c'était lui le méchant, et moi je me suis dit putain c'est lui le méchant, on sait déjà qui c'est le méchant, c'est chiant. En fait c'était pas lui, et ça c'était marrant. Et c'est qui le vrai méchant dans cette histoire du coup? C'est la vieille. Bah c'est la vieille, c'est la méchante. Bah, c'est la. Mais c'est pas sa faute. Mais en même temps, oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est c'est le patriarcat qui a fait que Bah en elle est soi, devenue méchante. elle est quoi, serial killer Oui, quelque complètement. sorte. Mais en même temps, elle débarrasse la Terre d'un certain nombre de gros fils de pute, quoi. Mais c'est ça qui est bien justement, ça met un petit peu le spectateur dans une. Bah, t'es pas très bien à la fin, tu Ouais, fais est-ce qu'elle a raison, on est-ce sait qu'elle a pas. pas raison, est-ce qu'elle Ouais. c'est bien, au final c'est pas bien, mais c'est quand même un C'est peu pareil, bien. la protagoniste principale, au bout du compte, ce qu'elle fait, est-ce que, enfin, il y a un petit moment d'empathie en mode, oh bah c'est pas grave, t'as tué des gens, mais ils étaient pas gentils. Ouais, complètement. D'ailleurs, Euh, le plan de fin dans le miroir peut justement laisser à penser, bon bah elle a accepté et elle comprend Oui. au final, tu vois. Il y a des petits moments où justement ces fantômes là qui la suivent, qui sont en fait les hommes qui ont été tués par la vieille. Et au Et début, bout du on compte, pensait juste que c'était juste les hommes méchants qui avaient, qui se servaient des femmes. et qui non, les ils violaient, souffrent, etc. ils sont en Ouais. souffrance en fait, ils Et- veulent et à la être fin, libérés. Ils veulent être libérés. Et on a presque de l'empathie, mais en fait, c'est très compliqué de vivre ça parce que tu te dis, mais ces mecs-là, ils méritent totalement ce qui leur est arrivé. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que justement on est empathique envers des personnes qui font des trucs
mal en fait, qui sont complètement. pas, qui sont complètement borderline et c'est bien justement. Ouais. C'est- Bah, d'être empathique contre des. C'est bien d'aimer des connards. Oui. Non, c'est pas les aimer. Moi, je comprends leur souffrance, ok. Parce que surtout, la manière dont ils ont été tués, c'était pas très. Les orthodoxes. Ouais. Et au final, ils sont cachés dans les murs, c'est ça le pire. Oui, bah, Ils sont là où enterrés. ils sont morts en fait. Ouais, non, mais elle les a coincés. Oui, dans elle les a murs. mis entre le parquet et les murs, ou je sais pas où, dans la Ouais, maison. Oui, Et oui. oui, d'accord, l'odeur- physiquement, oui, d'accord, l'odeur c'est de ça. la chambre. Et Voilà, c'est pour tu ça leur que rentres, ça doit quand ça être, brûle à la fin, tout part en fumée. Oui. Et est-ce qu'on ne serait pas dans le thème de la disparition, quelque part? Oh non, ça tombe à plat là. Ah ouais, Oh merde, c'était un je peu- m'attendais Mais à non, un truc beaucoup plus m'attendais- Ouais, philosophique. en fait, mon cerveau cherchait un mot, il l'a pas Ouais, trouvé. ouais. Mais On sent que c'est la fin de l'émission. moi, La j'ai fin de bien carrière aimé de le fait Guillaume. que La fin de tout carrière, brûle. carrément, oui. C'est-à-dire que la vieille, elle sera jamais inculpée, et puis tant pis, tu vois. C'est fini. Mais d'ailleurs, la vieille, il y a des indices au fur et à mesure du film où elle arrête pas de dire pas d'homme ici, pas de copain, pas de truc à Héloïse qui rentre là. Mm. Et d'ailleurs, quand elle amène son copain, elle est hors d'elle. Enfin, elle est. Je pense qu'elle a pas envie que ça se reproduise Ouais. en fait. Et au final, c'est elle Quelque part. qui. Donc, oui. elle pourrait juste pas s'empêcher de les zigouiller, quoi. Tu vois. Mais au final, comment la vieille, là, comme on dit, on peut comprendre ses actes, mais en même temps, à la fin, elle est vraiment méchante pour le coup. Les 2 derniers trucs Oui. qu'elle fait, c'est vraiment. Enfin, c'est même plus pour se protéger, là, c'est vraiment de la c'est machiavélique un petit peu. Ouais, il y a un petit côté gratuit. Ouais. Ouais, d'essayer d'empoisonner Héloïse parce qu'elle sait, d'essayer de tuer son copain parce que tuer son copain. Oui, voilà. Puis voilà. Bah, quoique si, elle essayait un petit peu de se sauver en fait. Oui, de se sauver, mais du Ouais, coup, c'est très comment. Mais c'est juste qu'elle est convaincue qu'elle a fait ça, que c'était quelque chose de bien, ce qu'elle a fait. Oui, peut-être, Mm. ouais. Elle a pas forcément tort. Il y a qu'à la fin où justement, juste avant de mourir, elle se rend compte en fait qu'elle a fait de la merde. Mm. Et Bah, quand elle que, voit les fantômes, hein. ouais, et c'est Mm. c'est pour ça d'ailleurs que elle se laisse mourir en fait. Et j'aime bien le truc, elle se laisse mourir par les flammes, mais il y a aussi tous les fantômes qui se jettent sur elle, un petit peu, il me semble. Ou alors, je sais plus exactement. Est-ce qu'ils se jettent sur Non, elle je crois qu'elle se met sur son lit. Il y a les morts autour d'elle. Mais il n'y a pas ou les fantômes justement Non. qui l'attrapent, il me semble. Je m'en souviens. Je sais plus. Non. Non. C'est comment que ça se finit Bah, juste, elle meurt dans les flammes et point barre. On Oui, il n'a me pas semblait trop qu'il y de avait les détails. fantômes aussi qui. Ou alors elle les voit les fantômes. Peut-être. Je sais plus. Si, à un moment donné, oui, Ah elle ouais, les elle les voit. voit, Quand ouais. elle rentre dans la chambre, ouais. Ouais, complètement. Ok. Bah du coup, on va peut-être passer aux questions des auditeurs. Si tu veux. Ah oui. La classe. Hein. Alors, j'ai plusieurs questions du coup. Quels sont tes futurs projets vidéo, comédie, point d'interrogation. Ah, alors. Si tu peux en parler, bien Bien sûr, je Ouais. peux en parler. J'ai mon premier clip musical qui s'intitule Chauve Must Go On. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui se rend compte qu'il perd ses cheveux, il le vit mal, et en fait, à la fin, il va se raser le crâne et il va mieux vivre sa calvitie. Ce n'est absolument pas du tout autobiographique, bien évidemment. Et j'ai également, qui va sortir cette année, ma première web série intitulée Robin du Bois. Pareil, on est axé sur de la comédie. C'est des 12 épisodes de environ 3 minutes. D'accord. Voilà, c'est une sorte de buddy movie, un road trip avec Robin et son fidèle acolyte Petit Jean qui vont partir à la rescousse de belle Marianne qui s'est fait kidnapper par le prince Jean. Voilà, ils vont notamment rencontrer le shérif de Nottingham, tout ça, enfin voilà. Ok, tu spoil n'en dis pas mais plus ok, pour l'instant. trop cool. Du coup, c'est un format court que tu fais. Voilà, Ok, ouais. trop cool. Bah du coup, la prochaine question, c'est Robin Dubois. Pourquoi Genre, Jacques a demandé ça. Robin Dubois, pourquoi Pourquoi pas? C'est une très bonne réponse. Alors, j'ai toujours aimé, j'ai toujours fait réalisé en tant qu'amateur des courts-métrages avec des personnages existants. J'ai fait sur Batman, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, je sais même plus ce que j'ai fait. Et donc bref, le personnage de Robin Dubois m'a toujours plu, m'a toujours intéressé. Et j'ai toujours eu aussi envie de faire une web série. Et ça m'est venu comme ça, voilà. Comment est-ce que les idées viennent? J'ai mixé les deux. Et voilà. Et on s'est constitué une belle petite équipe d'acteurs professionnels, non professionnels. Voilà, moi, Oui, je précise aussi que je ne suis pas professionnel. Oui, il y a Davy et Patrick qui jouent dans ça aussi. Tout à fait, Davy Chatillon, Ouais, Patrick Davy Chatillon, Caillou. Ouais. ouais. Il y a Flo aussi qui est au son. Hein. Coucou Flo. Ouais, yeah. Toujours au son, Flo. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, du coup, ça, c'est des questions un petit peu sensibles. Je sais pas si tu veux y répondre. Ta marque de shampoing préférée? Alors, je vais répondre en ASMR D'accord. avec un gros doigt. Voilà. Je me lave au savon maintenant. Ah, Eh oui.
Bah, Quand on est chauve, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut laver un petit peu le crâne quand même. des économies. Mais T'as économie. pas des Non, bah petites si. Alors j'ai un shampoing de barbe. Ah, J'ai un shampoing de barbe que j'utilise en fait pour mon crâne. Mais Voilà. t'as des petits trucs pour faire briller ou pas? Ah, j'aime pas quand ça brille. Alors, Ah je ouais sais pas si ça brille. Hein. Tu vois, Non. Mais par contre, j'aime bien. Ah, on est dans le moment un petit peu femme actuelle. C'est c'est le mignon. moment femme actuelle Voilà, de c'est ça. l'émission. Non, moi j'aime bien. Moi, je me rase 2 fois par semaine et j'aime bien quand mon crâne est lisse, tout doux. C'est une sorte de peau de bébé. Voilà, là j'ai un crâne de 2 jours, de rasage de 2 jours. Voilà. Vous avez Alors- des conseils pour vous raser le crâne? Non, c'est pas ça? Moi, ça va. Je profite tant que j'en ai. moi. Je laisse Oui. pousser. Alors, il y a Hugues qui m'a demandé pourquoi j'avais utilisé la photo de Bruce Willis pour te présenter. Il est mignon, il est mignon. Voilà, il est mignon. Et il y a quelqu'un que je ne connais pas qui a demandé est-ce que tu as des projets d'égérie de Monsieur Propre? Ah, je vois que les coups bas sont permis aujourd'hui. Ouais. Merci, c'est gentil. Alors moi je trouve qu'il ressemble pas vraiment à Bruce Willis, un peu plus à Alain Soral. Quoi. Ah putain. Allez. Il y a la violence d'Alain Soral là, qui monte en moi là. Voilà. Je te regarde méchamment là. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas dire que c'est écrit dans ton livre et puis voilà. Ok, on va passer à la dernière partie de l'émission. On va passer aux recommandations culturelles. Donc, comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être jeux vidéo, musique, film, YouTube, n'importe quoi. Ok. Guillaume, je te laisse commencer si tu as des choses à recommander. Ouais. Un film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et puis quand il était très jeune. Oui. D'autres acteurs dont je n'ai plus le nom, mais super film. Aucun rapport avec ça, quoique c'est un peu noir, c'est pas fun. Et c'est sur un pervers narcissique, sociopathe, pas cool quoi. Et vraiment, j'ai pas pris une grosse claque, mais j'ai passé un bon moment. Tu nous fais un petit pitch vite fait du truc Alors en fait, très rapide. faut que je retrouve le nom du gars. Il s'appelle Tom Ripley le gars, et il prétend être quelqu'un d'autre. En gros, c'est un peu un prolo, mais qui joue bien du piano. Et à un moment, il a invité, il prend la place d'un gars. Qui veut pas aller à un cocktail quoi. Il joue du piano à sa place si on veut, et c'est là qu'en fait il rencontre un peu le monde de la haute américaine. Il rencontre des gens riches, et il avait une veste de Stanford ou je sais plus quelle grosse fac bien stylée, et du coup il prétend être quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Il prétend être allé dans cette université là, et il y a un gars qui est plutôt riche qui lui dit ouais il y a mon fils qui était dans la même fac que toi, il faut que tu ailles le chercher, il est en Italie, dis-lui de revenir et tout. Donc il va en Italie toujours en prétendant être quelqu'un d'autre. Et il retrouve ce gars-là en question, puis de fil en aiguille, Tu nous balances tout le film là. il aime bien cette vie Je vais de demander un gros. pitch rapide. Il aime bien cette vie de bourgeois. Voilà, il aime beaucoup. Il y a un Ouais, je petit dirais côté pas plus. match point dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire Avec un mec qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas en fait et qui apprécie sa nouvelle vie. Ouais, Il y a pas mal de films qui me viennent en tête. En fait, j'ai pas les noms, mais ça me rappelle pas mal de Ouais, films que j'ai pu bah, voir. Arrête-moi si tu peux. Oui, voilà, Oui, bah oui, Un complètement. petit peu. ouais. Et Ouais, puis il y a ouais. aussi Christophe Rocancourt aussi, on pourrait peut-être pas vu citer celui-là. ça. C'est un Alors peu c'est pas un moins film, marrant. c'est un personnage, Ouais. c'est un arnaqueur de première. D'accord. Bah, arrête-moi si tu peux, c'est juste un arnaqueur qui arrive vraiment à devenir plus stylé en arnaquant les gens. Mais alors Lui, là, il vit plusieurs vies. Ouais, c'est ça. Il joue plusieurs personnages. Ouais. Voilà. Ouais. Mm. T'as d'autres recommandations ou c'est... non, pas depuis la dernière fois, tu me diras, j'ai pas fait grand-chose. Qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma, je sais plus. Non, Pas c'était forcément nul. au cinéma. Non, pas forcément, mais Ouais, d'accord. je sais. Pas, J'ai pas- pas de chaîne YouTube, rien. Non. Ok. Du coup, Greg, t'as des trucs à nous Ouais, recommander? bah moi tu m'as dit jeux vidéo, tout ça. Peu importe, voilà, moi ça je- peut être tout. Hein. Bah, on va d'abord commencer par film. Il Ok. y a un très vieux film que dont j'ai envie de parler, c'est Hard Candy avec Elliot Page, donc à l'époque Ellen Page, et Patrick Wilson qui a joué dans Conjuring et Insidious. C'est l'histoire d'une petite fille en fait, enfin d'une jeune adolescente qui va être intéressée par un homme d'âge mûr, on va dire 35-40 ans, et cet homme va être aussi intéressé par cette adolescente, il va la faire venir chez elle. Il s'avère que cet homme en fait est un pédophile, Mhm. sauf que l'adolescente s'était voulu, elle l'a piégé chez lui. Voilà. D'accord, Et ok. je n'en dis pas plus, mais voilà, ça s'appelle Tu- Hard Candy et c'est Hard Candy Attends, je vais ouais, noter, c'est parce un que ça film m'intéresse. des années 2000, 2005. T'écris ça comment? H-A-R-D, plus loin, Candy. Ah, ok. C-A-N-D-Y. H-A-R-D.
Et sinon, je peux parler au cinéma de l'année dernière, un deuxième film qui m'a marqué, c'est Promising Young Woman. Pareil, on reste sur les films féministes, hein. Voilà, qui m'a marqué, qui est vraiment très très bon, qui surprend beaucoup, notamment par sa fin. Voilà, je vous le recommande chaudement. Je vous dis pas trop ce que c'est. C'est pareil, c'est un petit peu c'est du rape and vengeance and revenge, on dit. Ouais, c'est ça. Oui, Flo, merci Flo pour ton acquiescement. Et franchement, enfin voilà, je ne sais plus quelle est l'actrice, mais c'est vraiment très très bien joué. Ok. Voilà, sinon en reco, moi je t'ai noté, hein, j'ai noté toutes les recos. Pour changer un petit peu, si on va rester dans le domaine de l'image, en série, Scrubs. C'est ma série préférée. Classique, J'adore. Et je trouve qu'elle est trop méconnue. C'est vraiment bien barré. Ça se passe dans un hôpital et on suit des internes qui deviennent médecins et voilà, au fur et à mesure, c'est 8 saisons. C'est disponible sur Disney+, hein, pour ceux qui veulent découvrir. Et je suis en train actuellement de rattraper mon retard en regardant Squid Game, qui franchement est très addictif. Ouais. Voilà, je me suis fait 5 épisodes en 24 heures et j'ai hâte de me casser d'ici et de pouvoir regarder la suite. Vous me prenez mon temps, les gars. Sinon, très vite, en jeu vidéo, toujours pour rester dans le domaine de la noirceur, Heavy Rain, c'est un vieux jeu des années de 2010. Et ça a un aspect très cinématographique, en fait. C'est vraiment un jeu... Voilà, je ne saurais pas comment dire. C'est le studio qui a fait Quantic Dreams. C'est un studio français. Oui, je sais. Et voilà. Bon, le réalisateur, je pas. C'est David quelque chose. David. J'ai pas le nom, mais franchement, enfin voilà, on joue 3 personnages. Ouais. Le père qui a perdu son enfant, l'un un flic, un jeune flic du FBI et un privé. Et on alterne entre les 3 personnages et une femme également. Et franchement, enfin, c'est très bien fait, c'est très très noir et c'est très sombre. J'ai beaucoup aimé. Et sinon, Spider-Man sur le PS4, le tout premier que j'ai fait récemment. Et je me suis pris une claque. Voilà, j'ai pris vraiment du plaisir et je l'ai poncé jusqu'au 99%. Je suis pas allé au 100%. J'ai pas réussi. T'as pas encore le costume à poil avec le masque? C'est vrai, il y a ça. Ouais, il est en caleçon avec le masque. C'est quand t'as fait 100%. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, non, je ne l'ai pas fait. Je suis en train de le faire en ce moment. C'est vrai qu'il est vraiment, très cool. Mais surtout au niveau de l'histoire, en fait. Et Donald Renew, il se lâche et c'est génial, quoi. Je préférais Spider-Man 2 sur PS2 quand même. Mais il était très bien aussi, celui-ci. Il était très bien, ouais. C'est lui qui a mis la première mécanique de l'étoile s'accroche au bon endroit. Exactement. Ouais. Il était plus dur, cela dit, au niveau. Ouais, dans un moment, t'as une mission, c'est t'as 30 secondes pour livrer les pizzas, mais 30 secondes, mais à 3 km, tu vois. Et vraiment, t'as ton boss qui te dit, mais 30 secondes, aller-retour, mec. Ok. Mais il y a aussi la mission avec les ballons là. Ah oui, la petite et ses ballons qui s'envolent et t'as très peu de temps. Et d'ailleurs, dans le Spider-Man PS4, il y a une référence à ça où t'as un dessin avec une petite fille et des ballons et il dit je me rappelle, j'ai dû aller chercher. Petit easter egg. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai d'abord commencé par faire le Spider-Man Miles Morales, qui était très bon, hein. Visuellement, il était magnifique. Mais par contre, niveau histoire, c'était creux, quoi. Alors que le premier, donc que j'ai fait en deuxième partie, le premier, il est vraiment riche, quoi, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. On a tout le bestiaire des méchants de Spider-Man et c'est vraiment très très intéressant. On prend vraiment beaucoup de plaisir. Oui, l'area est cool et puis dans la il s'éclate. C'est très immersif. Tout le monde est... Donc je suis en train de le faire en ce moment avec ma copine, c'est vrai qu'il est très agréable à faire. D'autres... la dernière en comics, okay. Arline, c'est sur le personnage d'Harley Quinn, et on voit un petit peu les origines avant qu'elle devienne, et c'est vraiment très, très intéressant. Encore une fois, on reste dans le domaine du féminisme. Voilà, on voit vraiment son point de vue à elle. Voilà, bien évidemment, il y a un petit peu le Joker, il y a un petit peu Batman, mais ils sont vraiment plus en toile de fond, et on voit la bascule, et c'est vraiment très, très bien fait. Et ça n'a rien à voir avec l'origin story qu'on a pu voir dans les dessins animés ou dans les comics précédents. Voilà. Ok, parfait. Moi, je vais vous recommander un jeu auquel je joue en ce moment quand j'ai un peu le temps. Ça s'appelle Immortal Phoenix Rising. Alors, c'est un jeu Ubisoft qui est sorti l'année dernière. Beaucoup ont dit c'est plagiat Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, parce qu'en fait, la DA est assez similaire, la direction artistique. Mais au final, le jeu est juste, est super différent. Ça se passe dans la Grèce antique. Avec tout ce qui est mythologie, donc tu joues un héros qui a été appelé par Prométhée, c'est très 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 cool, et en fait l'humour du jeu surtout. Tout le temps le jeu te fait des blagues, des trucs comme ça, et tout est au 8e degré, t'es jamais, c'est génial. Zeus c'est un gros débile, c'est très très drôle. Donc je vous le conseille, il est pas très cher en ce moment sur Ubisoft.
Et je pense que c'est un one shot, donc c'est cool. Parce qu'il n'y aura pas de suite et il n'y aura pas Assassin's Creed pendant 8 ans après quoi. Guillaume, il se prend la tête. Ah, j'ai jamais joué à ça. Ouais. Assassin's Creed, je m'en suis préservé et quand je vois les fanboys là, ça me. Alors, J'ai testé moi le premier, j'ai pas accroché non plus. Bah non, Ouais. Il y en a 2 qui sont bien en fait. Enfin, moi j'ai joué aux 2 bien. Il y a Black Flag et Origins. Mais c'est vrai que les autres, c'est souvent la même chose, tout ça. Et en fait, ils étirent la licence au maximum qu'ils peuvent en fait. Et j'en ai un petit peu marre d'avoir 3 Assassin's Creed tous les 3 ans. Moi j'ai juste hâte qu'il y ait Skyrim 2 qui sorte. Le film, il est merdique, Assassin's Creed. Ah oui, non, mais faut pas le regarder. Hein. J'étais allé le voir au cinéma, moi en Avec plus. Michael Fassbender Et et Marion Marion Cotillard, Cotillard, c'est ça, ouais. Un peu comme le film Death Note quelque part. Où... Non, c'est encore différent. Ah, moi j'ai apprécié, moi. Mais je connaissais pas l'univers Death Note. Je l'ai c'est- découvert ouais, c'est avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié. T'as commencé par le film. J'ai commencé par le film, oui. C'est- J'ai arrêté par le film d'ailleurs. Et t'as jamais- Je suis pas allé plus loin. T'as regardé l'animé derrière ou... Non, il y a beaucoup de saisons, non? Non, c'est Non. un animé ultra court en vrai. Ah ouais. Il y a moins d'une trentaine d'épisodes. Ah bah écoute, je vais regarder. Ok. Ouais, Ok. ça se regarde super bien. Ah, j'ai jamais vu, faut que je regarde. C'est trop bien. Mais le film, j'ai pas trouvé catastrophique contrairement. Mais effectivement, je pense que moi je suis parti d'un œil neuf. Si Ouais. pour un fan, apparemment, c'était des sacrilèges. Ouais. 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 Bah, je vais regarder l'animé et puis je reviendrai pour une prochaine émission. On parlera tout doucement. Comme ça. Enfin, ouais, ce Death sera Note. un nouveau podcast. Bon, nickel. Ça s'appelle On parle doucement. Allez, on va s'arrêter. Non, du coup, j'ai un dernier. Guillaume, normalement, t'es là pour rebondir, pour combler les blancs. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Et tu le fais pas. Non, Tu le fais pas. Là, t'es très mal. Avec on Thomas, t'a perdu là. je peux plus en fait. Parce que Thomas, Ça je fait me longtemps. coltine, Passez l'heure, ça, ouais, ça voilà, fait c'est 5-6 ans Ouais. et puis Ouais. je suis désolé. Au bout d'un moment, le silence est une arme aussi. C'est vrai. Si on lui répond pas, il va finir par arrêter. C'est comme les gosses. Faut pas les. Et sinon, j'ai autre chose. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Not Serious, qui est très drôle. Il parle de films nuls et en fait il est très doué, il est tout seul, il fait des sortes de parodies un petit peu comme Jean du Grenier, mais plus sur des films nuls. Et Ça me parle. Je crois que je le suis, oui. Oui, oui. ouais, mais du coup j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est drôle. Il a fait et- Buffy contre les vampires. Ouais, c'est Exactement. ça le Buffy, film. Ouais. Il a fait Blair Witch 2 que je t'avais montré. Oui. Ok. Et ouais, Il sinon... fait souvent les suites de films d'horreur d'ailleurs. Oui, complètement. Et le fils du masque aussi, il Oui, avait fait. il a fait Pee-wee's, bref, il a fait plein de trucs et c'est très drôle. Et donc voilà, je vous le recommande. Et puis sinon, dernier truc, j'ai vu cette semaine, j'ai revu cette semaine Les Dissociés, qui est sur YouTube aussi, un film de Très bien. de sur François I4 avec, Descraques. je sais pas si c'est François Descraques qui l'a réalisé. Je crois que c'est le groupe Raphaël Descraques, tout ça, mais je suis Oui, pas sûr que ce soit ouais, François. ouais, possible. Mais bref, il est très bien, il est gratuit sur YouTube, je vous le conseille. Il dure 1 heure. Je Donc peux, voilà. je peux conseiller Oui, un dernier vas-y, truc vas-y. parce que je viens de repenser un truc, c'est un truc de malade. Si jamais vous vous intéressez un peu à la crypto, au métaverse, je sais pas, OnlyFans, tous les trucs nouveaux d'internet qui ont leur part sombre, je vous conseille des petites chaînes YouTube. Il y a Dustin O'Daffer, c'est en anglais. C'est des petites chaînes de cartoon où en fait on suit souvent des mecs qui ont une vie pathétique à cause de ces trucs-là, quoi. Genre ils travaillent à Amazon, ils font pas de thunes et ils pensent trop qu'ils vont devenir riches avec la crypto. C'est de T'aimes la bien merde. rabaisser les gens, toi. Ouais. Mais en fait un petit quand peu tu ton regardes ça, leitmotiv. t'as deux options. Soit tu te dis j'ai vraiment une vie super stylée, soit tu te dis c'est tellement moi, et je suis désespéré, et puis ça parle des incels, des mal alpha, des machins, les trucs, les tchads, les coomers, Ouais. c'est trop marrant, donc allez-y. Mais Comment tu dis Dustin O'Daffer. Et puis il y en a un autre, c'est Millennial Thinker ou un truc comme ça. Enfin Je bref, crois que je connais Millennial, c'est ce que... c'est magnifique. Ok. Alors avant de se quitter, on va faire un petit dernier tour de table pour vos actus, les gars. Qu'est-ce que t'as du coup de prochainement t'en as un peu parlé dans tes futurs projets, mais si Ouais, t'as voilà. des choses qui viennent. Alors, je compte aussi ne pas rester dans la comédie et faire des courts-métrages un petit peu plus sérieux et plus dans l'horrifique. Donc, j'ai plusieurs scénarios qui sont déjà écrits. Normalement, je compte bien en réaliser un cette année. Voilà. Ok, trop cool. Un film d'horreur qui se passerait sur une plage. Voilà, en plein jour. Ok. Voilà, je pitch juste comme ça. Ah, voilà, c'est je n'en intéressant. dis pas plus. Et comment du coup ouais, tu fais aussi de la photo sur Instagram si tu veux. Oui, Diaf Studio, oui, je me suis mis à la photo récemment. Alors voilà, j'ai un niveau. Bah tiens, je vais poster d'ailleurs ma dernière série de shooting ce soir. Ouais, je poste en général tous les dimanches. Ok. Voilà, non, c'est une petite passion qui date, hein, mais là cette fois je suis passé avec du matos pro, voilà, on va dire.
Ouais, non, c'est cool, j'ai regardé un peu, elles sont vraiment chouettes, donc allez suivre Diaf Studio sur Instagram. Guillaume, des trucs que tu fais en ce moment Je fais des petits clips, je vais bosser, je vais dans les études. Ça se passe. Ok, Ça se t'as passe. pas de trucs qui arrivent, quoi. Pas d'énormes projets sous la main, non, mais Ouais. ça, on s'installe tout doucement, non, on fait nos petits trucs. T'as un podcast, je crois. Ouais, ça me prend mes dimanches, ça commence à me casser les couilles. Ok, donc déjà merci d'être venu Greg, merci Guillaume Merci à encore vous de une m'avoir fois. invité. Merci à Florent aussi derrière qui nous enregistre. Bravo, ouais, on peut applaudir. Merci à vous les gars d'avoir préparé votre émission. Et puis on va se dire à une prochaine fois. Donc là c'est sûr, cette fois ce sera Frédéric Geoffroy. Donc ce sera Oui, sûrement parce que la dernière fois, j'ai pas C'est été ça. annoncé, merde. C'est ça. Putain, enfin un invité intéressant. Ouais, voilà, il a bossé sur le Hobbit en fait. Ça, c'est- Ok. Toi, on va se fighter. Hein. Ouais. Alain Soral est en moi. Donc on se dit à dans 2 semaines. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Baby, you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Sandy, get back here. Sandy, Jack, I don't want to do this. what makes you so special? Oi! She said no. We all have to start somewhere. Sandy, don't be a damn fool! And you may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown, everything's waiting for you. Everything's waiting. Everything's waiting. Leaving, guys.